Alors, le démoniaque, après avoir eu sa délivrance, sa première délivrance, le démon a été chassé de sa vie. La Bible dit, on l'a vu assis. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce que le démoniaque faisait? Non, il n'est plus démoniaque. Qu'est-ce que l'ex-démoniaque faisait? Quand il est assis, il faisait quoi? Hein? Il faisait quoi? Il suivait les enseignements. Jésus, partout Jésus se trouve, il enseignait les personnes. Après qu'on a chassé le démon dans la vie de monsieur, la Bible dit il est assis. Et il est dans son bon sens. Quand il commençait par parler bien. Il commençait par bien réagir. On l'a vu dans son bon sens, en train de suivre, en train d'écouter les enseignements. Et les gens ont été étonnés de le voir dans son bon sens. Alléluia. Le deuxième niveau de la délivrance, c'est l'enseignement. C'est avoir des enseignements pour faire asseoir sa vie dans le Seigneur. Amen. La transformation, vous ne pouvez pas avoir la transformation si vous êtes ignorant de votre identité. Après le premier niveau, vous devez avoir ce qu'on appelle la transformation de votre vie. Il y a des choses que vous aviez l'habitude de faire qui ont provoqué les démons. On doit vous enseigner pour que vous vous éloigniez de ces choses-là afin que les mêmes démons ne reviennent plus. Vous avez besoin des enseignements, des transformations. Ça implique une réorientation de la vie de la personne. Il y a plusieurs choses que nous faisions avant dans l'ignorance. L'enseignement te permet de faire sortir de l'ignorance et te positionne et te fait asseoir dans le bon sens. Et amen. La réorientation de ta connaissance spirituelle. L'enseignement nous permet de connaître les principes du royaume de Dieu. Et vous devez savoir que nous avons déjà dit ici que les démons opèrent sous diverses formes. Et les démons ne peuvent venir que là où il y a des portes ouvertes, là où il y a des ouvertures. Et tant que vous avez la connaissance de ce que vous devez faire, ils n'auront plus accès dans votre vie. Parce que vous êtes en train de fermer d'une manière indirecte les portes par lesquelles ces démons peuvent entrer dans votre vie. Alors nous pouvons dire que la transformation ferme la porte à l'ignorance et équipe le croyant à se lever au-dessus des démons. La transformation ferme la porte de l'ignorance et équipe le croyant à se lever ou bien à s'élever au-dessus des démons. Nous pouvons encore dire que la transformation renverse les portes négatives. La transformation, les enseignements renversent les portes négatives, les portes par lesquelles l'ennemi pourra passer. Quand vous avez la connaissance, quand vous avez la pensée pour la transformation, ça renverse les portes négatives. Amen. Romains chapitre 12,
nous lisons le verset 12. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 12. Oui, verset 2 s'il te plaît. Ne vous conformez pas au siècle présent, Oui, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, oui, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. très bien. Ce qui est bon, Ce qui est bon, agréable et parfait. agréable et parfait. Merci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais faites quoi? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Alléluia. Quand quelqu'un, malgré qu'il est dans la valeur du Seigneur, a décidé de ne jamais changer, c'est que sa vie ne peut pas changer. Et le changement passe par la transformation, le renouvellement de l'intelligence. Dis Amen. Le changement passe par la transformation, le renouvellement de l'intelligence. Tant que quelqu'un a déjà capté, a déjà dit que non, moi je pars à l'église, je pars seulement le dimanche. Les autres jours, ce n'est pas mon jour. Quelqu'un dit que quand moi je pars à l'église, tout ce qu'on fait là, il y a des gens même quand on prie là, il met les pieds comme ça. Quand il dit même, c'est pas même le Saint-Esprit le prend pour... Il fait comme ça, il dit que non, moi je vais à l'église, je ne vais jamais tomber parce que j'ai l'impression que le Saint-Esprit là, je ne comprends pas. Il y a des gens quand ils viennent à l'église, c'est-à-dire même s'il a 20 ans à l'église, il ne va jamais donner la dîme. Parce que dans sa pensée, la dîme, ce n'est pas biblique. Ou bien, il ne doit jamais donner ça. Dans sa pensée, quel que soit l'enseignement, quel que soit ce que Dieu lui donnera, s'il a dit que non, moi quand je viens à l'église, c'est 500 que je vais donner, même s'il a 10 000 dans sa poche, il va donner 500. Jusqu'à la fin de sa vie, c'est ce qu'il va donner. Pourquoi? Dans sa pensée, c'est ce qui, lui là, c'est ce qu'il croit. Il ne va jamais changer. Il vient à l'église, il a déjà marché. Là, au moment de l'enseignement, il dort. Il ne sait pas que c'est une attaque du diable. Il dort. Et tous les dimanches, il dort à l'église. Le dimanche, des fois, c'est le jour de repos pour lui. Quand il vient à l'église, il se repose. Dans sa pensée, c'est ça. Alléluia. Tant que sa pensée n'est pas renouvelée, il n'aura jamais de changement. Il va faire la même chose. Il va changer. Je discute avec une femme un jour, il me disait que non, c'est le mari qui te le moi, c'est le mari qui fait. Je dis, mais toi, tu ne manges pas. Tu ne fais pas les business, tu fais les affaires. Même dans un an, tu l'as dit que même dans un an, il ne peut même pas donner sa dîme. Alléluia. Même si mon mari dit c'est mon mari qui travaille, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Et même si c'est le mari seul qui travaille, même les petites choses que tu fais 100 fois, 100 francs, même dans l'année, si c'est une seule fois, tu donnes pour prouver à Dieu qu'en réalité, ce n'est pas que tu es con, mais c'est parce que tu n'en as pas assez. Je parle à quelqu'un. Amen. Le renouvellement de mentalité. Tant que quelqu'un n'est pas délivré dans sa pensée, il fera la même chose. Amen. Alors si je crois que c'est en donnant qu'on bénit, c'est en donnant que je peux être béni. Mais un jour Dieu va me bénir, je dois aussi faire. Mais si je ne le fais pas, ça veut dire que je ne crois pas que c'est en donnant que je peux être béni. Et à quel moment Dieu va me bénir? Le renouvellement de mentalité. Ce que tu crois, c'est ce que tu vis. Regarde, Proverbe 4, verset 23. Lisons Proverbe 4, verset 23. 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Amen. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et le cœur, ton pas de cœur et la pensée sont toujours associés. Lorsqu'on parle de la pensée, on parle de cœur. Donc, c'est la pensée que tu as là qui te permet d'agir. La pensée. Donc, lorsque quelqu'un agit, il
il faut savoir, il faut chercher à comprendre sa pensée. Quelle est sa compréhension sur la chose? Parce que tout ce que quelqu'un peut faire, ça dépend de ce qu'il pense. C'est au travers de ça que la personne agit. C'est la source de toute chose. La pensée. C'est pourquoi on parle du renouvellement de pensée. Quand la pensée de quelqu'un n'est pas renouvelée, il n'y aura rien de différent qui va sortir de sa vie. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons fait une loi différente. Parce que peut-être le dimanche, j'avais parlé déjà de ça. Et beaucoup peut-être ont compris qu'il y a quelque chose à faire. Mais il y a d'autres qui peuvent vous dire que maintenant, moi, quand je viens comme ça, quel que soit ce que les autres viennent, je reste dans mon coin, je fais à l'église, on dit Amen, Amen, je parle. Il y a des gens aussi comme ça. Quand ils viennent à l'église, tout ce que les autres font ne l'intéresse pas. Il est spectateur. Il dit l'essentiel pour lui, il faut que les gens finissent. Lui, il va partir pour lui. Il est venu pour regarder les autres. Et quand c'est la première personne qui va critiquer au quartier. Qui va dire que les autres, mais quand tu regardes l'autre là, tu as vu ce qu'elle a porté là, tu as vu comment elle dansait là, tu as vu comment elle faisait ça, tu as appris qu'elle a fait ça, on a dit qu'elle a reçu ceci, c'est la même première personne. Mais qu'est-ce qui change dans la vie de cette personne? Dieu ne nous bénit pas parce que nous murmurons, nous parlons des autres. Dieu nous bénit parce que nous agissons. C'est ce que nous faisons, c'est dans ça que Dieu nous bénit. Alléluia. Parce que tu ne peux pas changer la vie de quelqu'un tout juste parce que tu as parlé. Mais celui qui agit, écoute, on n'a pas écrit Actes des apôtres parce que les apôtres ont parlé seulement. Ils sont partis murmurer, non, parce qu'ils ont agi. Ils ont fait des choses. Je préfère quelqu'un qui fait mal que quelqu'un qui ne fait rien mais qui critique. Alléluia. Parce que celui qui fait, c'est celui-là que Dieu bénit. Les regards de Dieu sont sur celui-là. Mais nous avons des personnes comme ça. Je ne sais pas ce qui leur a nommé pour établir le jugement sur les autres. Il a eu le doctorat dans le jugement. Quand il vient à l'église, son diplôme, c'est juger les autres. Quand il vient, il dit, mais je vais porter le jugement sur qui aujourd'hui? Il regarde dans la vie de tout le monde. Sur qui je peux porter le jugement aujourd'hui? Parce que lui, c'est sa mission. Si tu es comme ça là, que Dieu te pardonne. Amen. Je ne veux pas te parler mal. Que Dieu te pardonne. Alléluia. Quand Dieu nous envoie, c'est pour qu'il y ait un changement dans nos vies. Amen. Et la plupart des gens qui agissent, Dieu finit par changer leur histoire. C'est dans ça. Alors, Dieu a pris plusieurs personnes étant faibles. Des fois, Dieu prend des personnes qui ne sont pas... Des fois, ils disent qu'ils ne sont pas capables. Des gens qui disent des fois que je ne peux pas. Mais Dieu même les soutient, les aide pour aller jusqu'au bout. Il transforme leur faiblesse à la force. Parce qu'ils veulent vraiment agir. Alléluia. Et lorsque tu as la volonté de changer, Dieu te changera. Mais tant que tu ne veux pas changer, tu resteras pareil. On peut apporter n'importe quel enseignement. Mais tu as la même compréhension. La même chose que tu fais. Ça veut dire que tu as décidé de ne jamais changer. Alléluia. Mais le démoniaque a le bon sens. Il est assis. Non seulement il est enseigné, mais il a le bon sens. Il commence par bien agir. Parce que quoi? Il met en pratique ce qu'il écoute. Alléluia. Et c'est très important. Il ne s'agit pas d'écouter, mais comment faire pour manifester cela. Alléluia.